Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de partager aujourd'hui avec vous un livre que j'ai eu la chance de lire grâce à mon épouse, Baruch Hashem, un livre extraordinaire qui parle de la réalisation des prophéties de la Torah à travers l'histoire du peuple juif. Un livre qui s'appelle Prophétie et Providence du Rav Sokolovsky, que je vous conseille véritablement d'acquérir parce que il renforce énormément l'émuna, la foi, et nous fait prendre véritablement conscience de certaines manières comment Hachem dirige son monde, comment il nous a guidés, nous peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, comment il a permis notre survie miraculeuse, qu'aucune raison logique où on peut aborder ce problème de façon rationnelle peut permettre véritablement de comprendre la survie du peuple juif. Personne ne peut donner des raisons logiques et rationnelles à tout cela. C'est pour cela que nos maîtres disent que le peuple juif appartient à la dimension du chiffre 8, qui est au-delà des limites de la nature, qui correspond au chiffre 7, au-delà de toute logique. Puisque n'importe quel autre peuple, s'il avait connu, ne serait-ce, je ne dis même pas la totalité, mais seulement 10% de ce que le peuple juif a connu durant son histoire, les persécutions, l'exil pendant 2000 ans, n'importe quel peuple, comme on l'a vu, et n'importe quelle civilisation aurait disparu depuis bien longtemps, et le peuple juif est témoin de tout cela, comme on va le voir. On va commencer par l'introduction de ce livre extraordinaire qui parle finalement des bénédictions et des malédictions qui sont prévues dans la Torah pour le peuple juif. Il y a un verset dans Devarim qui résume ça très bien, dans le Deutéronome, le 5e livre de la Torah, qui dit « Vois, je mets devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, et la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu. » Donc on va voir, avant la période de l'exil par exemple, comment on va voir les prophéties qui ont parlé de la destruction des 2 temples de Jérusalem se sont réalisées pour certaines fautes qui sont expliquées dans la Torah, un éloignement donc du peuple juif des voies de la Torah qui était prévu véritablement dans les textes déjà à l'origine. C'est vrai qu'on peut se poser la question, finalement, où est le libre arbitre? Le libre arbitre est très limité, comme on le sait, puisqu'Hachem dirige son monde, et il va amener le peuple juif véritablement à la mission qui est la sienne, on peut dire de force ou finalement avec toute la compréhension Hachem que le peuple juif doit avoir de cette fonction qui est la sienne, et avec des bonnes actions, comme on va le voir, les choses d'une certaine manière peuvent arriver plus vite avant la date limite, si nous sommes méritants, si nous accomplissons la Torah, s'il n'y a pas de haine entre nous, que nous constituons une véritable nation souveraine sur notre terre dans les voies de la Torah, on voit que les choses véritablement peuvent s'accélérer avec la délivrance future et la venue du Mashiach. Donc on va voir la première partie de ce livre donc, qui parle de l'exil, toutes les prophéties qui vont parler de la destruction du temple et de la terre d'Israël. Donc on va voir qu'il y a une condition explicite que Dieu a donnée à la terre d'Israël au peuple juif. Accomplir bien sûr la volonté divine, observer la Torah. Dans ce cas, la terre sera occupée paisiblement et avec abondance. Par contre, si la Torah n'est pas observée, on va voir que la terre va vomir le peuple juif et ils vont être rapidement expulsés de ce pays fertile. Il y a un verset dans Devarim, une prophétie, donc qui dit « Vous ferez le mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, pour le cours où c'est. J'ai pris à témoin contre vous aujourd'hui le ciel et la terre. Vous serez rapidement anéantis de la terre que vous préparez à conquérir en traversant le Jourdain. » Devarim, chapitre 6. Une autre prophétie dans Vaïkra, 3e livre de la Torah. « Vous observerez tous mes décrets et la terre ne vous vomira pas. » Chapitre 20. « Et si vous ne m'écoutez pas et que vous n'accomplissez pas tous les commandements, je rendrai la terre désolée et je vous disperserai parmi les nations. » Vaïkra, chapitre 26. Prophétie précise, extraordinaire, bien sûr, qui parle on peut comprendre la destruction des 2 temples et de l'exil prévu du peuple juif donc parmi les nations pendant 2000 ans. Une autre prophétie, pour terminer, dans Devarim, chapitre 28. « Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour accomplir tous ses commandements, Dieu enverra contre toi un peuple lointain, venu de l'extrémité de la terre, qui s'abattra comme un aigle, un peuple dont tu ne comprendras pas la langue. Il mettra le siège à tous les lieux de résidence, jusqu'à faire tomber tous tes hauts remparts fortifiés en lesquels tu mets ta confiance à travers tout ton pays. Vous serez arrachés de ce pays que tu te prépares à occuper. » Une prophétie incroyable dans la Torah, dans le livre de Devarim,
qui parle véritablement de l'arrivée de Rome, comme on peut le voir, un peuple lointain de l'extrémité de la terre, qui s'abattra comme un aigle. Je rappelle bien sûr que l'aigle était le symbole des légions romaines, et un peuple dont tu ne comprendras pas la langue, et c'était une langue qui était très spéciale, hein, que les Juifs ne connaissaient pas. Donc une prophétie incroyable qui part de la destruction du second temple par Rome, et donc l'exil qui va suivre, ce qu'on appelle l'exil de Édom, l'exil de Esav. Donc toutes ces mises en garde de la Torah se sont réalisées à cause des fautes du peuple juif. Entre guillemets, nous avons été exilés de notre terre, non pas une fois, mais deux, à la suite de la destruction du premier temple, qui a duré 70 ans, et la destruction du deuxième temple, qui a duré 2000 ans avant le retour sur notre terre. Quand je dis nos fautes, entre guillemets, ce qu'il faut comprendre là, c'est que c'est là où la Torah est très complexe et profonde, et on voit que finalement tout ce processus était inévitable. Et de la même manière, je dirais, pour citer un exemple, que lorsqu'un enfant vient de naître et que les mois passent et qu'il va commencer à essayer à marcher, il ne va pas réaliser du premier coup, il va tomber plusieurs fois, bien entendu, et ensuite pour finalement arriver à trouver une stabilité, à se mettre sur ses deux pieds et finalement à pouvoir marcher correctement. De la même manière, le peuple juif est un peuple qui est né il y a plusieurs millénaires à la sortie d'Égypte. Donc un peuple qui naît était obligatoirement obligé au départ, dans sa mission qui est la sienne, qui est éternelle, de commettre des erreurs, commettre des fautes, commettre des essais. C'est pour ça qu'il y a eu deux destructions de temples, qui sont finalement des brouillons, où Hachem a imprimé déjà ce vécu dans la réalité, pour ensuite finalement le troisième soit bientôt reconstruit les Hachem pour l'éternité, et avec une grande stabilité, et avec véritablement les valeurs de l'infini, de la royauté d'Hachem qui descendront en Eretz Israël à travers le Beth Amikdash et qui rayonneront sur l'humanité tout entière. Donc on va voir maintenant la partie qui va parler de la destruction de la terre d'Israël. Donc la Torah prédit que lorsque le peuple juif aura été exilé de son pays, la terre sera dévastée et restera dépeuplée, car il est écrit dans la Torah: je rendrai la terre désolée, je vous disperserai parmi les nations, votre pays sera dépeuplé et vos villes seront en ruine. Vaïkra, chapitre 26. Une prophétie encore extraordinaire dans la Torah, avant que tout se réalise, puisque comme nous avons pu le voir et comme tous des grands historiens ont pu le constater, la terre d'Israël est restée un désert, et toutes les nations qui ont essayé de la convoiter et de la prendre, la terre n'a pas donné de fruits, c'est resté un désert. Dieu a fait en sorte, comme on va le voir, de faire des conflits, des guerres entre les croisés, entre les Arabes. Donc il n'y a jamais eu une situation stable qui a permis véritablement à une autre nation de la prendre et de remplacer Israël. On voit véritablement, comme le disent nos maîtres, que cette terre était comme une épouse finalement qui est restée vierge, qui n'a pas succombé aux avances de d'autres amants. Elle attendait que son époux revienne, son époux qui est le Ham Israël, pour permettre enfin de se réunir une fois de plus avec son mari et de pouvoir véritablement donner tout ce qu'elle doit donner, comme un époux qui retrouve sa femme. Et cette terre, quand le peuple juif est devenu, comme nous allons le voir, a redonné ses fruits, a été fertile, parce qu'elle attendait tout simplement que son époux unique et fidèle lui revienne. Dans sa mise en garde, la Torah décrit aussi à l'avance la destruction de la terre d'Israël, comme on va le voir toujours dans Dvarim, dans le 5e livre. Une génération future composée de vos descendants qui se lèveront après vous, ainsi que l'étranger d'un pays lointain, constateront la punition infligée à ce pays et les plaies dont Dieu leur a frappé. Ils diront: le soufre et le sel ont brûlé tout son sol. Elle est inculte et improductive, même l'herbe ne peut y pousser. Ceci ressemble à la destruction de Sodome et Gomorrhe. En effet, lorsque le peuple juif a été exilé, cette description prophétique devint une réalité. Ce pays animé et densément peuplé était décrit comme un bon pays, véritablement, où un pays de fleuves et de sources souterraines qui se déversent dans la vallée et sur la montagne, un pays riche en blé, en orge, en raisin, en figues, en grenades, en olives huileuses et de miel. C'est un pays où tu ne manqueras de rien, comme il est dit dans Dvarim. Et ce même pays fertile, justement, se transformant en un désert dépeuplé et inculte. Ces aires agricoles furent remplacées par des marais porteurs et de maladies mortelles. Ces villes entièrement détruites devinrent un lieu de passage pour les renards. Ces routes furent désertées par crainte des brigands et des assassins. Voilà la véritable réalité de la terre d'Israël, comme la Torah nous l'a dit à travers ses prophéties.
Et tout s'est réalisé véritablement dans les moindres détails. Dans les paroles de nos sages, on trouve divers témoignages de la fertilité de la Terre Sainte avant l'exil. Dans Dvarim, on trouve aussi « Il fit sortir du miel d'un rocher ». Par exemple, à Sirni et les villes environnantes, Rabbi Yehuda demanda à son fils de lui apporter des figues sèches d'un tonneau, et son fils lui dit « Mais c'est un tonneau de miel ». Rabbi Yehuda lui répondit « Mon fils, plonge la main dans le tonneau et tu trouveras les figues au fond ». Tout un tas de récits qui montrent véritablement la fertilité et la richesse de la terre d'Israël avant finalement la destruction du deuxième temple et l'exil qui a duré 2000 ans. Donc qui finalement a transformé la terre d'Israël complètement en une terre déserte qui a rejeté tous les habitants qui ont tenté de s'installer et de remplacer le peuple juif. Par exemple, on voit d'autres récits extraordinaires qui récitent de l'abondance qui régnait en terre d'Israël. Par exemple, dans le livre de Flavius Joseph, nous trouvons une description de la fécondité de la Galilée. Bien que la Galilée soit petite, la région tout entière est extrêmement fertile et riche en pâturage. Diverses variétés d'arbres y poussent. La richesse de sa production attire des gens qui n'étaient pas agriculteurs. Toute la terre est cultivée par ses habitants et on n'y trouve pas un seul endroit stérile. En raison de la bénédiction de sa bonne terre, les villes de Galilée sont nombreuses. Un nombre immense de villages sont peuplés par une multitude d'habitants. Dans le livre La guerre des Juifs, livre 3, chapitre 3. Comparons maintenant ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les descriptions du pays lorsqu'il était habité du peuple juif, et le compte-rendu du célèbre américain Mark Twain qui s'est rendu en Eretz Israël en 1867 et a consigné par écrit ses impressions du voyage. Voilà ce qu'il dit. On ne trouvera pas un seul village plus proche de 30 000 du prochain. Il arrive de croiser 2 ou 3 camps de tentes bédouines, mais pas d'habitation fixe. On pourra chevaucher sur 10 000 dans cette région sans rencontrer 10 personnes. C'est à propos de cette région que fut dite la prophétie. Je rendrai la terre désolée, votre terre sera dépeuplée et vos villes en ruine. Personne ne peut, près de cette terre aride et désertée, prétendre que cette prophétie ne s'est pas réalisée. Donc incroyable comment une terre aussi riche, c'est pour ça que les nations, même dans leur inconscient, l'appellent la terre sainte, Eretz HaKodesh, une terre aussi riche, si fertile, pendant 2000 ans. Comment de manière logique on peut expliquer ça? Qu'aucune civilisation, aucun peuple n'a réussi à la prendre, à transformer, à en faire un État, tout simplement parce que Hachem a gardé cette terre dans un but bien précis, dans des limites bien précises, dans des territoires bien précis qui ont été donnés au peuple juif avant qu'il la possède et qu'il s'y rende. Ça aussi qui est la preuve irréfutable de la divinité de la Torah. Comment un peuple à un moment donné peut recevoir, avant même qu'il aille conquérir sa terre, je vais dire, entre guillemets, déjà des limites prédéfinies à l'avance. Imaginez-vous un peu tous les empires, Babylone ou Rome ou les Perses, à un moment donné dans leur conquête, dire voilà, on va conquérir telle terre, mais surtout il ne faut pas déborder 2 mm là sur la frontière au nord ou à l'est. Incroyable. Rien que ça prouve la divinité de la Torah, qui bien sûr n'a aucunement, véritablement, n'a pu être reçue que par Moshe Rabbeinu, avec son niveau de prophétie inimaginable, pour pouvoir nous la transmettre, car véritablement une Torah qui est descendue du ciel par Kadosh Baruch Hu, et aucun homme véritablement avec ses structures, je dirais avec son esprit limité et un cerveau limité, aurait pu nous transmettre quelque chose d'infini comme l'est justement l'Éternel. Donc ce témoignage de cet écrivain dont on parlait tout à l'heure est lui-même donc une réalisation des prophéties de la Torah. Une génération future composée de vos descendants qui se lèveront après vous, ainsi que l'étranger d'un pays lointain observeront la punition de ce pays et les plaies dont Dieu leur a affligé, ils diront: le soufre et le sel ont brûlé tout son sol, elle est inculte et improductive, même l'herbe ne peut y pousser. Ceci ressemble à la destruction de Sodome et Gomorrhe, donc Devarim, chapitre 19, verset 21. Voilà déjà dans ce premier chapitre, comme on a pu le voir de manière extraordinaire, toutes les prophéties de la Torah, mais dans les moindres détails, qui ont parlé de la terre d'Israël, de l'exil du peuple juif. Comment prévoir que le peuple juif devait être exilé pendant tout ce temps, ensuite revenir sur sa terre, que cette terre devait rester stérile en attendant le retour du peuple juif. Donc véritablement, on ne peut que rester... Je n'ai même pas les mots, tellement, moi, chaque fois que je relis ces prophéties, je suis impressionné. Et on
on voit véritablement que voilà, on n'est pas grand-chose par rapport à la grandeur d'Hachem qui dirige son monde et qui nous a donné une Torah qui est véritablement extraordinaire. Et chaque homme devrait véritablement, à son niveau, tout simplement savoir que sa mission, même en tant qu'individu, à l'intérieur du peuple juif, nous devons être une nation constituée, que chaque chose se trouve à l'intérieur dans la Torah. C'est véritablement le mode d'emploi, le mode d'emploi sur terre, le plan du monde. Et surtout pour nous, peuple juif, il suffit véritablement de prendre à un moment donné ce plan et d'essayer de s'y pencher, et on trouvera véritablement toutes les clés pour notre réussite individuelle et collective. Donc chapitre 2 que nous allons voir ensemble, qui sont les événements précédant la destruction de l'exil, qui était imprévisible. Donc on va voir que finalement, que ce qu'on peut appeler les faux du peuple juif, tout ça c'est très relatif, parce que finalement c'était prévu dans le projet de la création. La délivrance, l'accomplissement de toutes les prophéties et la réalisation du projet divin ne pouvait pas se faire, bien entendu, il y a des millénaires. C'est un processus qui prend du temps, et comme je vous l'ai expliqué à mon humble niveau tout à l'heure, il fallait bien des coups d'essai et des ratés pour finalement arriver à quelque chose de définitif et de parfaitement viable. Donc aujourd'hui, près de 2000 ans après notre exil, on va voir que l'exil, la galoute, fait partie intégrante de l'existence du peuple juif et de sa conscience nationale, sans même que c'était imprévisible. Et si on examine la situation à l'époque où les prophéties ont été exprimées, on voit que le cours, compris les événements, n'était ni simple ni naturel, encore moins inévitable. Si on voyait véritablement le cours naturel des événements, tous les facteurs indiquaient que le peuple juif continuerait à vivre dans son pays et n'en serait jamais expulsé. Pourquoi ? On va le voir, d'autres peuples connus au cours de leur histoire des périodes de déclin où ils furent conquis par des peuples étrangers, mais peu parmi eux quittèrent leur pays. De nombreux peuples anciens habitent aujourd'hui encore dans leur pays d'origine, ou tout au moins une partie d'entre eux, même si ce n'est plus les mêmes qu'à l'époque, bien entendu, parce que toutes ces civilisations que le peuple juif a connues ont disparu, comme Babylone, les Perses, Grecs ou les Romains et certains peuples européens. Au moment où l'exil d'Israël fut prédit et consigné dans la Torah, l'humanité n'avait jamais connu d'émigration d'un peuple entier. Qui pouvait dire à cette époque que le peuple juif allait expulser de sa terre? Qui aurait pu prévoir que Nabuchodonosor, le roi de Babylone qui conquit Jérusalem, déciderait d'exiler les peuples qu'il vainquit, y compris les Juifs? D'autres puissances conquérantes telles que la Perse, la Grèce et Rome n'ont pas déplacé les populations conquises. De plus, lorsque le roi de Babylone attaqua la Judée et Jérusalem, il est conquis. Il n'était pas évident que sa victoire conduirait à la destruction du temple, ni à l'exil du peuple juif. En effet, au début, le roi babylonien se contenta d'imposer un impôt sur Israël et d'obtenir du roi de Juda un serment d'obéissance, comme il est écrit. À son époque, Nabuchodonosor, roi de Babylone, fut vainqueur et Jéhoïakim devint son vassal pendant 3 ans. Donc on va voir là que finalement tous ces empires, même dans leur prise de décision, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas logique dans la saga de l'histoire humaine, puisque chaque fois qu'il y a eu des conquêtes, voilà, les pays n'ont pas le peuple qui était là n'a pas été exilé, il a été soit détruit, voilà, comme la plupart du temps, ou complètement assimilé, oui, mais en aucun cas il y avait tout le temps finalement cette chose extraordinaire que les Babyloniens ont exilé le peuple juif pendant un exil qui a duré 70 ans. Ensuite, la Perse qui a finalement maintenu en exil le peuple juif, mais qui l'a permis de retourner sur sa terre, d'y reconstruire le deuxième temple, et finalement Rome qui est arrivé aussi, qui n'a pas détruit le peuple juif, qui l'a exilé aussi pendant 2000 ans, et lui qui a transformé ensuite donc la terre d'Israël, qui a changé son nom, donc qui a tout fait pour annihiler toute présence juive. C'est là que le fameux nom Palestine a été inventé par les Romains, et on a voulu changer le nom de Jérusalem en Aloe Capitolina, etc. Donc une tentative de substitution du peuple juif, de l'exiler, mais on ne voit pas de le détruire. Donc c'est vrai que c'est très étrange. Et on va voir véritablement qu'Hachem aussi s'est servi de ces empires et de ces peuples pour finalement écrire son histoire et écrire l'histoire du peuple juif, qui est le témoin de son projet divin à travers la Torah et de sa divinité.
Et on va voir que le prophète Yirmiyahu, par exemple, le prophète Jérémie, recommanda à Tzidkiyahu, au nom de Dieu, de se soumettre au roi de Babylone. Et il lui, donc au roi de Juda, j'ai dit toutes ces paroles. Soumettez-vous au joug du roi de Babylone, servez-le, lui et son peuple, et vous vivrez. Ça c'est dans la prophétie de Jérémie, chapitre 27. Donc si le roi Tzidkiyahu avait obéi aux directives du prophète conforme à la logique et au bon sens, s'il ne s'était pas engagé dans une révolte vouée à l'échec contre le roi de Babylonie, ni le temple aurait été détruit, ni le peuple juif exilé. Le règne de Nabuchodonosor, plus généralement la survie du royaume de Babylonie, ne durèrent guère, et on va voir que l'empire tomba devant Cyrus, roi de Perse. Ce souverain clément envers les Juifs leur permit même de retourner en terre d'Israël, comme on l'a vu, et de reconstruire le temple. Si les Juifs avaient tenu bon durant la courte période du règne de Babylone, l'exil et les terribles conséquences auraient été évités. Donc, cependant, comme cela est expliqué dans le Tanakh, donc c'est toute la Bible, donc c'est tous les livres qu'il y a après la Torah, donc le livre des chroniques, le livre des rois, les prophètes, etc. Depuis Yoshua, le livre des juges, etc., jusqu'à la fin, jusqu'aux prophètes. Ce qu'on appelle la Bible hébraïque, tout simplement, donc avec les 5 livres de la Torah au départ et tout son contenu. On voit donc que le décret de destruction de Juda et Jérusalem avait été scellé à cause de la faute du roi Ménaché. Aussi l'imprévisible se produisit, le roi Tzidkiyahu se rebella contre le roi de Babylone, comme il est écrit. La colère de Dieu fut dirigée contre Jérusalem et contre Juda, jusqu'à ce qu'il les écarte de sa présence. Tzidkiyahu se rebella contre le roi de Babylone, dans le livre des rois, chapitre 2, et verset 22, Rachi explique. C'est pourquoi Tzidkiyahu se rebella contre le roi de Babylone. Dieu mit en son cœur l'idée de se révolter afin qu'il soit exilé. Donc on voit, finalement, Dieu a intervenu, on peut se dire, où est le libre arbitre, là, d'une certaine manière, pour qu'il se révolte, et que finalement, le fait que le peuple juif soit exilé, pas de sa propre volonté. Dieu qui consigna à l'exil dans sa Torah soucie également de le faire advenir. En effet, le cœur des rois et des ministres sont dans la main de Dieu. Dans Michelet, chapitre 21, qu'écrit le roi Salomon, verset 1. Il oriente leurs décisions à sa guise afin d'accomplir ses paroles. Après la destruction du premier temple, il restait encore un espoir de relever Jérusalem de ses ruines. Et le roi de Babylone avait laissé en Israël quelques rescapés juifs pour travailler les vignobles et les champs, et avait nommé le fameux Gedalia ben Arikam à leur tête. Il subsistait donc une possibilité que le pays guérisse de ses blessures. Peut-être une partie des exilés aurait pu revenir en Eretz Israël. Mais un décret céleste avait déterminé que la terre d'Israël deviendrait désolée. Gedalia ben Arikam fut assassiné par des traîtres. Les habitants juifs furent dispersés dans toutes les directions et la terre sainte devint un désert. Le meurtre de Gedalia était le dernier maillon d'une chaîne d'événements qui conduisait à l'accomplissement des paroles de Dieu consignées dans sa Torah, qui aurait pu prévoir ces événements d'après le cours naturel et logique de l'histoire. On voit bien en effet que dans un cadre logique, tout simplement, les choses n'auraient pas pu se passer comme ça. Le peuple juif aurait été détruit dans la logique des choses ou assimilé, mais certainement pas exilé comme ça, surtout avec des décisions qui sont complètement illogiques de la part même du roi Tzidkiyahu qui se rebella contre le roi de Babylone, alors qu'il avait véritablement dans la logique des choses aucune raison de le faire. Donc on voit bien que Hachem dirige son manche de manière extraordinaire. Donc là on a vu quand même une bonne partie de ce livre extraordinaire. Je vais terminer donc la première partie là avec vous et je vous retrouve bientôt pour la suite et la deuxième partie qui va s'intituler donc le deuxième exil et l'intervention encore de Dieu dans l'histoire de manière incroyable durant toute la période de l'exil du peuple juif. Merci, partagez cette vidéo, je crois qu'elle est vraiment importante aujourd'hui avec ce que nous sommes en train de vivre. Elle peut renforcer véritablement la émouna même de ceux qui sont les plus éloignés et d'avoir véritablement conscience de la Torah, de ce qu'elle représente et comment Hachem dirige son monde. Et juifs et non-juifs, bien évidemment, qui, à la fin, comme on va le voir, nos prophètes l'ont prédit, seront là aussi pour reconstruire l'humanité avec le peuple juif quand le troisième temple sera reconstruit. Donc merci à vous tous d'avoir écouté cette vidéo, merci de la partager et à très très bientôt pour la seconde partie.